Le Seigneur vous bénisse encore. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants encore à notre Dieu pour ce moment que nous venons de passer encore dans sa présence. Nous avons écouté la parole, nous avons écouté les cantiques. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit exalté pour tout ce qu'il a commencé déjà à faire pour nous en cet après-midi. Beaucoup de choses ont été dites, mais nous laisserons la possibilité à notre frère de revenir là-dessus. Selon comme le Seigneur le conduira. Alors nous ajouterons un ou deux cantiques et nous nous tiendrons debout pour remercier déjà le Seigneur pour ce que nous avons entendu et remettre aussi la seconde partie de notre réunion entre les mains du Seigneur. Il fait bon à ton service. Après ce cantique, tous ensemble, nous tiendrons debout.
Nous allons remercier le Seigneur pour tout l'amour entendu. Nous remettre à nouveau la seconde partie en nous du Seigneur. Qu'il soit avec nous. Il bénisse le vase par lequel nous parlera. Que le même esprit qui se trouvait sur le serviteur, le prophète, sur le serviteur fidèle et prudent, que le même esprit se repose aussi sur notre frère et aussi sur tout l'auditoire, invisible et visible, pour que nous tous ensemble, nous soyons bénis par notre Dieu. Élevons nos voix. Bien-aimé, Dieu notre Père, nous te sommes à nouveau reconnaissants pour cette grande opportunité que tu nous as accordé encore de venir à toi. Seigneur, quelle grâce, quel privilège tu nous as accordé encore. En ce jour où nous savons dans quel état et situation l'Église se retrouve et le monde entier se retrouve, Seigneur. Mais il t'a plu encore en ce jour de renouveler tes compassions, de renouveler tes bontés, de renouveler tes grâces, de renouveler tes compassions, de renouveler ta miséricorde. Oh, mais lamentation le Seigneur, elles ne sont pas encore arrivées à cette heure, mais tu les as renouvelées encore en cet après-midi. Comme nous venons de le chanter, notre désir c'est de te servir, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux, de la manière que toi seul tu as définie dans ta parole, de la manière que nous venons de servir, de louer, de chanter, et c'est toi qui as dit ouvre ta bouche, et je mettrai mes paroles. Merci encore, Seigneur, d'avoir mis les paroles de loin dans nos vies, en reconnaissance, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour nous, et ce que tu as révélé en ce temps. Comment ne pouvons-nous pas te louer? Comment ne pouvons-nous pas t'exalter? Lorsque nous réalisons combien nous étions jadis éloignés, mais par ta grâce, lorsque le temps fut accompli, tu nous as envoyé ce message précieux, afin de nous appeler à sortir, de nous séparer et de venir à toi. Comme nous l'avons entendu ce matin, tu veux que nous restions dans les limites de la parole, de ne pas aller au-delà de ce qui est déjà écrit, le solide fondement qui a été posé à la forme et la base de manière à celui qui bâtira avec d'autres, Seigneur, esprit. Alors toi, tu sauras comment tu vas le faire. Seigneur, épargne-nous d'aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce que toi-même tu as défini dans ta parole. Donne-nous l'obéissance, donne-nous la sagesse, donne-nous l'humilité, la crainte, le respect, pour que nous puissions nous attacher uniquement aux choses que toi tu nous as données par ta grâce et par ton esprit. Bénis, Seigneur, notre frère, par qui tu vas encore t'entretenir avec nous. Remplis-lui, Seigneur, pour que lorsque nous écoutions ta parole, nous soyons saisis, comme les disciples d'Emmaüs, comme lors de la première prédication de l'apôtre Pierre, issu le cœur du démon couché. Oh Dieu, notre Père, nous voici sur le couvert de ton sang, implorons
retenu, il va nous conduire dans toute la vérité. Nous l'avons entendu, la vérité n'est pas la raison, la vérité n'est pas une opinion, mais la vérité est dans ta vie, dans la parole. Alors aide-nous, Seigneur, lorsqu'on se tient devant ton peuple, que la Bible s'ouvre et que toi tu parles, Seigneur, par ta parole, afin que ceux qui sont de toi écoutent ce que l'Esprit à l'Église. Merci encore, Seigneur, bénis nos frères qui sont alignés avec nous, ceux qui sont encore en chemin, toi-même guide de conduire, afin qu'ils arrivent, Seigneur, en ce lieu, pour que tous ensemble puissions prendre part à ce que l'Esprit dit et fait par ton peuple. Bénis encore le vase par lequel tu vas encore nous parler, Seigneur, rempli, afin que rien ne manque, Seigneur, pendant ce laps de temps que nous passerons dans ta présence. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé Dieu notre Père, merci encore beaucoup pour cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que l'œuvre que tu as commencée, toi aussi tu vas l'achever sur le monde. Aide chacun de nous présents à recevoir de toi ce que tu as préparé pour lui. Soutiens notre frère que tu vas utiliser pour notre instruction, Seigneur. Mais ce qu'il faut, afin que nous soyons debout dans la parole, que rien, Seigneur, d'interprétation ne puisse nous saisir, mais uniquement ta parole, comme nous l'avons entendu ce matin, lorsqu'on ouvre la Bible, il est question de la vérité. Bénis encore notre frère et ajoute ce qu'il faut pour que nous soyons prêts ce jour-là que tu as préparé pour ceux qui ont aimé ton avènement. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé avec foi. Amen. Encore debout. On va prendre Philippiens chapitre 1. Nous lirons dans deux endroits. Philippiens chapitre 1. Et après nous lirons dans le chapitre 2. Philippiens le chapitre 1. Verset 6e. Philippiens chapitre 1. Verset 6e. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous ses bonnes œuvres, il la rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens le chapitre 2. Et nous startons. Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Nous précisions, c'est Dieu qui produit en toi et en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors faites toutes choses sans murmure, ni doute. Amen. Faites toutes choses sans murmure. Nous savons ce qui s'est passé au désert avec les murmures. Ils ne sont pas entrés. Malgré tout ce que tu as fait, ils sont restés dans les murmures. Et le Seigneur a dit, ils n'entreront pas. Alors faites toutes les choses sans murmurer, ni doute, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous priez, comme Moïse a prié après qu'il soit descendu
descendu de la montagne, à laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je voudrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je pense à la place de mon frère, que c'est aussi le désir qui est en lui. Il ne veut pas seulement pécher, mais il veut voir aussi ceux qu'il a péchés lors du retour de Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre désir. Pas seulement pécher, mais de vous voir aussi lors du retour de Jésus-Christ. C'est ça le but de la prédication de mon frère. Et mon frère, c'est le but. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Mon frère.
C'est lui qui nous relève de nos chutes. He's the one who will out from our falls. Voyez-vous à cela? Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Tout à fait. Without losing time. Passons directement à l'observation de la parole. It's a large observation of the word. Dieu bénisse mon frère Joe, May God bless my brother Joe, la sœur Marie, Sister Mary. la sœur Marie aussi vit quand même. Frère Joe est Sister empêché Mary, we saw each other. par le travail Brother Joe was hindered by work, et aujourd'hui il est là. but today he's Et here. à vous tous, And to you all, que Dieu vous bénisse. may God bless you. Que Dieu bénisse Papa Alphonse. May God bless Brother Alphonse. Personne lui a dit, hein? No one told Si vous him. voulez vous lever, vous pouvez vous If lever. you want to stand, you may stand. Nous sommes mis assez pour le respect de la parole. For respect to the word. On peut se mettre debout et lire dans 2 Timothée chapitre 4, You can stand and read 2 Timothy chapter 4, du premier verset jusqu'au verset 5. the first verse to verse 5. 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothy chapter 4, 1 à 5. 1 to 5. L'Écriture dit: The scripture says, Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. before our Lord Jesus Christ, who will judge the world, Verset 2. verse 2, Prêche la parole. preach the word, Insiste à toute occasion, insist on occasions, favorable ou non, favorable or not, reprend, reproach, censure, be sure stern, exhorte exalt, avec toute douceur or kindness, et en instruisant. and in instructing. Pourquoi? Why? Car il viendra un temps For there will come a time où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, when you will not support the holy doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses and agréables. having itchy ears to hear pleasing things, Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, and they will create for themselves teachers according to their own desires, détourneront l'oreille de la vérité turning their ear from the truth et se tourneront vers les fables. and going towards fables. Mais toi, But you, cet après-midi, il n'est pas question de Paul avec Timothée, this afternoon, it's not about Paul and Timothy, mais toi, but you, mais moi. you, me, Sois sobre be sober en toutes choses, in all things, supporte les souffrances support the suffering, et fais l'œuvre d'un évangéliste, and do the word of the man, remplis bien ton ministère. and do well in the Et ministry. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa May parole. God bless and the blessings of the reading of His word. Prière de grâce. May you seated. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez constaté, Beloved, I don't know if you've noticed depuis la semaine passée, since last week, il s'agit de la parole prophétique. it is about the prophetic word. Et le frère And Franck my brother Frank insiste beaucoup insisted a lot à ce que nous puissions croire ce qui est écrit noir et blanc dans la Bible. that we should believe what is written black and white in the Bible. Et quelques semaines avant, And a few weeks before, on a joué une prédication du prophète William Branham, they played a preaching from the prophet William Branham, prêché le 7 avril 1957. preached the 7th April 1955. Dieu tient toujours sa parole. God always holds His word. Et la parole de Dieu ne peut jamais rentrer en lui And the word of God cannot sans pourtant atteindre des gens par lesquels le Seigneur les avait prédestinés de croire à cela. without getting to the people that they were predestinated for the word to reach. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, Here is the Apostle Paul that speaks. au jeune Timothée. To the young Timothy, Il lui prend et lui dit, je te conjure says, I speak devant Dieu. before God. Bien aimé, des fois, nous, en Afrique, on prenait des choses Beloved, us sometimes in Africa, avec plaisanterie, as in joke, en
utilisant le nom du Seigneur, using the name of the Lord. l'autre lui demande Katarai. The woman says, swear. Lui aussi dit Zambe. Bien-aimé, faites attention. Be careful. Quand Dieu est impliqué à une histoire, God is implicated in a thing. alors vous devez aussi être prêt We need to be ready. que si cette chose ne résiste pas ou ça ne se tient pas devant Dieu, que Dieu puisse agir et puisse appliquer sa justice. That God will apply His justice on that thing. Et devant Jésus-Christ, Before Jesus Christ. Dieu, God. Jésus-Christ. Est-ce que nous prêchons la Trinité? Non! Nous savons quand il est question de Dieu et nous savons quand il est question de Jésus-Christ, qui doit juger? Tous les vivants et morts. Quand bien même nous sommes vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Et au nom de son parousie, de son avènement, de son apparition, quand il se fera voir en chair et en os, oh homme Galilée, disaient les anges, pourquoi vous attardez de regarder au ciel? Mais c'est Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière, pas un processus. Oh, il est déjà revenu en 1965. Non! Et l'homme de Dieu disait, Jésus quand il montait, il avait ses mains tendues en nous bénissant. Dès son retour, dès son apparition, dès son parousie, il reviendra aussi en nous bénissant. Bien-aimés frères, quand quelqu'un est de retour, si les enfants crient papa est de retour, ce n'est pas son ombre. Non. Il faut qu'on puisse voir la personne physique. Si on dit qu'il est au coin là-bas, il n'est pas encore là. Il est quelque part là-bas, il n'est pas encore là. Dès qu'il toquera, où il a la clé, il ouvre. Il franchit les portes de sa maison. Tu verras les enfants crier. Papa, papa, ils sautent vers lui. C'est comme ça, frère. Ou si un frère est parti en voyage, l'un de vos proches, et il dit, attends-moi, je vais atterrir à l'aéroport. Même si nous regardons sur les télés là, les programmes de stream là, on l'avait déjà atterri. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore vu les frères, nous dirons il n'est pas encore. Le temps pour son retour est plus proche que nous penserons à jamais. Alors oublions toutes ces choses, frères. Oh, il est dans tel ciel, il est dans ceci. Bien aimé frère, l'Écriture dit prêche la parole. Notre prédication est tirée d'une Bible ouverte en donnant des versets bibliques que nous pouvons soutenir par la révélation. Les déclarations du prophète ou des frères Franck, ce sont des ajouts qui peuvent nous booster pour qu'ils puissent certifier notre foi. Qu'est-ce que William Branham a prêché? Est-ce que William Branham a prêché les brochures? Non. Les brochures sont imprimées après. Les cassettes audio et tous ces supports après, tirés de sa prédication. Et cette écriture que nous avions vue, c'était au moment où on voulait construire Barnum Tabernacle. L'homme de Dieu, le prophète, a déchiré la page de sa Bible. Dans cette écriture de 2 Timothée chapitre 4, et il a attaché ça dans cette pierre de construction. Et l'instruction lui a été dit, dans cet endroit, il y aura une grande action où beaucoup viendront. Et plus tard, on lui a montré la vision de la tente.
comprennent pas des choses, oh, Branham devait revenir pour accomplir la vision de la tente. Non! La tente dont il est question, c'est l'action planétaire où ce message, ce n'est pas seulement Branham Tabernacle, non. Ce n'est pas aussi Branham reviendra. Les prédications emmagasinées devaient aller dans le monde entier. Et la vision de la tente, c'est une vision planétaire où le Seigneur a jeté la moisson. Mais les gens ne comprennent pas. Branham doit revenir pour accomplir. Écoute ça dans ça. Les gens doivent revenir pour la mission de la tente, accomplir le ministère de la tente. Non! C'est message sera précurseur de ma seconde venue. Pas l'homme. C'est message, frère. Et aujourd'hui, bien-aimé, le frère de Wade Frank a touché un point qui semble une confusion parmi nos frères. À propos des tonnerres, supportez-moi aujourd'hui, nous avions une source. Nous ne venons pas d'aujourd'hui, je vais prêcher ceci. On prêche, on fait des résumés et c'est que nous écoutons. Peut-être que quand on jouait ici, l'enseigne de la chorale était en répétition. Parce que nous sommes trop occupés avec le travail, avec les enfants. Mais il faut que vous puissiez aussi bénéficier en résumant ce qui a été dit. Apocalypse chapitre 10. Une grande confusion parmi nos frères dans les messages. Apocalypse chapitre 10. Le verset 7. L'Écriture dit, Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, au singulier, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Le mystère au singulier. Quel est ce mystère? Colossiens, mettez la main là-bas. On va le tourner. Ça va, c'est normal. Où je suis? Ça va. Colossiens chapitre 1. Nous sommes un peuple biblique. Avant que nous puissions croire, que nous puissions lire ça noir et blanc. Le message, c'est le retour à la Bible. Le message, ce n'est pas les titres, les intitulés des sermons du prophète. Même le prophète lui-même disait, j'aime la Bible et la version King James. Donc il a prêché avec la Bible. Que les gens, frère Franck va parler aux autres frères pour mettre ça dans des supports, CD, cassettes, ceci, dans des sticks USB, tout ça. Mais avant, le prophète a prêché la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29. À ce qui concerne le mystère au singulier. Vous êtes avec moi? Colossiens 1, 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Vous avez entendu le langage des mandataires. La charge. C'est lui qui m'a fait dans mon ministère. Frère Joël est avec nous, c'est lui qui pourra nous le vouloir et le faire. Oh, c'est pas seulement, il a la puissance, il délivre. Non, c'est Dieu, frère.
Tout est don, tout est grâce. Verset 26 maintenant. Écoutez. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais quand c'était caché, mais quand même vient, donc il y a un changement. Il y a un update. Il y a un changement, mais révélé maintenant. Même cet après-midi, ce mystère nous est révélé. Ce n'est plus caché parmi les âges là, révélé maintenant à des saints. Croyez-vous que vous êtes les saints de Dieu? Dites Amen. Votre Amen est un peu faible. Dites Amen. Ah oui. À qui Dieu, verset 7, a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir qui? Christ, à nous, l'espérance de la gloire. Vous avez vu les mystères cachés? De savoir Christ à nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Nous ne prêchons pas Branham. Nous ne prêchons pas Paul. Nous ne prêchons pas Edward Frank. Alors ne discutez pas avec ces gens qui disent parce que vous suivez les retransmissions, vous êtes devenus des franquistes, et vous lisez les bons livres, vous êtes devenus des branhamistes. Frère, parlez comme Paul. Je connais à qui j'ai cru. Si quelqu'un connaît ce qu'il est, les oui dire déjà ne changera rien. Bien aimé, même si je dors profondément, on me réveille subitement, on me demande quel genre tu es. Je dirais je suis mal. Je suis un homme. Je ne penserai jamais commencer à vérifier des parties de mon corps. Est-ce que je suis un homme? Non. Je connais, frère. Si on me demande mon nom, je ne t'attournerai pas. Je connais, frère. Alors il faut que les croyants connaissent leur position. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Et les prédicateurs sachent de qui il est question. C'est de lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et Paul dit c'est à quoi que je travaille. Chaque prédicateur, comme le frère m'avait posé la question, et j'ai répondu positivement, Paul aussi confirme ça ici. Nous ne venons pas ici parce que nous voulons faire des présences. Il n'y a même pas une liste de registres, frère. C'est entre toi et Dieu. C'est de ça que nous travaillons. Afin qu'en combattant avec force, qui agit puissamment à moi, en nous. Vous avez vu le mystère de Dieu? C'est Christ. Espérance de toute gloire. Alors retournons dans Apocalypse. Apocalypse 10. Apocalypse 10, 7. Ici, il est question de l'ouverture de cette source. Et dans Apocalypse, le chapitre 10, verset 7, il s'agit de l'ouverture de septième source. Et l'homme de Dieu, Edward Frank disait, Frère Branham étant un prophète, il avait les droits. Comme il était le septième ange de l'église de la Odyssée, il pourrait prendre une écriture, s'appliquer à sa personne. Mais Frère Branham, il a prêché pour révéler les mystères au pluriel caché. Hein, Frère Joe, le mystère de la bête. 666.
Le mystère du serpent. Les 7 âges de l'église. Les 7 sceaux. En fait, les frères Branham préparaient le voyage pour qu'il aille prendre une part dans une réunion en Syrie. Directement, il entend une instruction. Ce n'est pas nécessaire. Quand il avait vu un bateau blanc et l'autre bateau, bon, lui il disait toujours les gens de couleur, c'est-à-dire les noirs. Il voulait entrer dans des bateaux là pour se diriger. Parce que les avions antiques là ne pouvaient pas faire des grands voyages. Celui qui était déjà aux États-Unis, vous savez, quand on quitte ici, presque 5h, 6h du temps, on est au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Et il y avait beaucoup de naufrages. Les gens préféraient voyager avec des bateaux. Quand il voulait prendre l'instruction lui dit, ce n'est pas nécessaire d'aller seulement prendre part à une reine. Rentre à Jefferson jusqu'à l'ouverture des sceaux. C'était le 23 février 1965. Mais écoutez, le 23 février, les livres étaient encore sur les mains de celui qui ouvrira les sceaux. N'était pas encore dans les mains du frère Branham. Et on entend les frères parler que le frère Branham, c'est lui qui a ouvert les 7 sceaux. Non, madame. Écoutez ici. Ça, c'est le 7e acte. Hein? Regardez. Apocalypse 6. Pour que nous puissions comprendre. Verset 1. Je regardais. Quand Branham ouvrit les sceaux, quand Edward Frank, qui a ouvert les sceaux, Apocalypse 6, verset 1. C'est ça, now we can read for us. Now I saw when the Lamb opened one of the seals. Who opened the seal? The Lamb. Bien-aimé, c'est lui qui a ouvert les sceaux. C'est celui qui avait les livres scellés de 7 sceaux dans ses mains. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix froide de tonnerre, viens. Ça, c'est le premier sceau. Verset 2. Je regardais et je vois parir un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne. Et l'homme de Dieu disait là-bas, remarquez qu'il n'avait pas une flèche. Ah, il n'avait pas une flèche. L'arc, c'est commis toujours avec une flèche. Hein, c'est toujours avec une flèche. Mais ici, il y avait un arc. Non, je veux que vous lisez. Je ne dis pas que vous dormez. Avec une couronne, lui fut donnée. Pas la flèche. Et il parit en vainqueur et pour vaincre. Ici, ce n'est pas le Seigneur. Les cavaliers ici, en cheval blanc, le blanc est une imitation du christianisme traditionnel. Lui, il monte avec un esprit religieux pour séduire les gens. Au premier saut, c'était un cavalier montant sur un cheval blanc. Le blanc, c'est l'imitation d'une vraie religion. Mais c'est l'antichrist, Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, ça c'est l'ouverture du deuxième sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Le cheval roux ici ou rouge,
C'est un mélange. It's a mixture Entre la religion between the religion et l'État. and the state. C'était au moment où, dans le concile de Nicée, l'Église avait fait les mariages avec l'État. Les papes maintenant avaient aura et ils décidaient maintenant. Et quiconque qui devait être au pouvoir, il devait être un croyant catholique. Les chevals voulaient mélange. Donc c'était toujours le premier cavalier, mais il change maintenant. Là-bas c'était blanc. Pour la couverture des deuxièmes sauts, il devient rouge. C'est quand l'Église a fait un mariage avec l'État. Verset 5. Vous êtes là? Frère Sam, are you there? Quand il ouvrit le troisième seau, question de curiosité, qui ouvre le seau? C'est qui? C'est l'agneau, c'est l'agneau. C'est lui qui avait les livres. Il ouvre le troisième seau. J'entendis les troisième être vivant. Parce que c'était 4. Premier saut, premier être vivant. Deuxième saut, c'est le troisième maintenant. À l'ouverture du troisième saut. Qui disait, viens. Je regardais et voici Paris un cheval noir. Celui qui le tenait, celui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Les noirs, le cheval là, c'était l'âge du ténèbres, frère. Après avoir tué maintenant les croyants dans cet âge-là, il y avait les ténèbres. C'est-à-dire l'Antichrist avait gagné des terrains au moment où la vérité n'était plus prêchée parmi les croyants. Il fallait un homme catholique, un prêtre, qui pourrait mettre 70 articles et attacher cela à l'entrée de la paroisse de Wurtemberg. Ah, c'est un Allemand. Ce messager, il a dit non. Les justes vivent par la foi. Pas quand vous mourrez au pays de Karma. Non. C'est la foi qui sauve. Parce que les rois payaient même les prêtres. Les jours où il va mourir, il ne passera pas dans le purgatoire. Alors, comme il a payé pour lui, sa femme et tous ses enfants, toute sa tribu, alors il se pensait de permettre de faire n'importe quoi. Il tuait, il faisait toutes les abominations. Il savait que je vais payer les karmas et ça va m'ouvrir la loi pour aller au paradis. C'était le cavalier, l'antéchrist, en train de chevaucher, en train de chevaucher un cheval noir, les ténèbres. Nous sommes en 4e saut. Répondez-moi l'église. Hein? Non, 3e. Verset 7 maintenant. Quand il ouvrit le 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, chaque être vivant, il faisait entendre la voix, le premier être vivant, parce qu'ils sont 24 VA et 4 êtres vivants. Vous savez, non? Première voix, le premier être vivant à l'ouverture du premier saut. Deuxième être vivant à l'ouverture du deuxième saut. Troisième être vivant à l'ouverture du 4e saut maintenant. Verset 8. Je regardais et voici Paris un cheval de couleur pâle. Pâle veut dire, hein? Donc ce n'est pas ni
ni quelle couleur, ni ceci. Il y a des couleurs qu'on appelle, des couleurs dérivées. C'est-à-dire pour faire les jaunes, il faut un peu le bleu et un peu le vert là, on mélange et on met un peu le blanc. Pour faire le purple, il faut des mélanges comme ça. Il n'y a que couleur noire et blanche qui est originale. Toutes les couleurs ce sont des dérivés. Ici, c'est le mélange. Une couleur pas Paris avec une couleur pâle. Celui qui l'est monté, c'est nommé la mort. La mort. Ça, c'est le 4e saut. C'est la mort, frère. Au moment des croisades. Nous avons étudié ça. Des croisades. Crusades. Les Guillaume, les conquérants, toutes ces choses-là qu'on a lues, les combats de Charlemagne, il y avait des dynasties. Alors, laisse-moi vous dire, du premier au 4e saut, ça concerne l'Église des nations. Ça n'a rien à voir avec Israël. C'est toujours un rapport avec l'Église des nations. Mais maintenant au verset 9, après l'ouverture des choses selon les nations, il ne faut pas le penser. Mais maintenant, quand, verset 9, l'agneau ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il les avait rendu. Verset 10. Ces âmes-là sous l'autel, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître Saint et véritable éternel, tu as jugé et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. And they cried aloud, saying, how long, O Lord, and holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Le 5e sceau, ça n'a rien à voir avec les nations. Maintenant, c'est le massacre des Juifs. Et l'homme de Dieu disait, je ne sais pas si vous saisissez cela ou bien. Est-ce que vous êtes là? Aimez la parole prophétique, il faut que vous connaissiez cela. Ça ne se prêche pas partout. 5e sceau, ça n'a rien à voir avec les églises des nations. Maintenant, c'est avec les Juifs. Les massacres des Juifs. Et l'homme de Dieu dit, la première partie a été déjà accomplie dans les années 40-45 avec la deuxième guerre mondiale, quand Hitler a fait l'Holocauste là. La deuxième partie sera maintenant accomplie avec les deux témoins, selon Apocalypse 11, quand ils prêcheront pour que les 144 000 des tribus d'Israël puissent recevoir leur rédemption sur la terre. Ils seront tués. Même les deux témoins seront tués. Il y aura aussi des sangs qui tombera jusqu'au niveau où le Seigneur lui-même. L'église est déjà au ciel à la comme Joseph, il laissera l'église là-bas. Il rentrera, il mettra un pied sur la terre, un autre pied sur la terre, pour montrer qu'il est le propriétaire de la terre et des eaux, et il lèvera sa main comme ça. L'autre main, il y a un livre qui n'est pas la Bible. Il lèvera la main comme ça et il gérera par lui-même parce qu'il n'y a pas personne au-dessus de lui. Il descendra comme l'ange de l'alliance pour traiter l'alliance avec son peuple et après il combattra. Ça sera pendant les guerres d'Armageddon.
auront leur rédemption. Alors aujourd'hui, frères, les Juifs célèbrent leur fête d'Holocauste qu'on appelle Yom Kippur. En allemand, on appelle ça la fête des Reich, something comme quelque chose. Pendant les guerres, là où Hitler, un catholique, et on lui a dit que ce sont les Juifs qui étaient mauvais, ils ont sacrifié Jésus. Alors nous devons les tuer, les exterminer parce qu'ils avaient tué notre sauveur. Une chose que Dieu ne les a pas demandé. Ça, c'est le 5e sceau. Avez-vous bien compris? Verset 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir, le soleil devint noir comme un sac de grains, la ligne entière devint comme du sang. Si vous sentez vous dormir, mettez-vous un peu debout. Vous êtes dans la présence du Seigneur. C'est l'introduction au jour du Seigneur. Avant les jours du Seigneur. Le 6e sceau a fait attendre leur voix. Les jours du Seigneur, un jour terrible, redoutable. Un grand jour où on a vu ça dans Pierre. Ici, c'est l'introduction du jour du Seigneur. Mais avant que les jours du Seigneur commencent, il y a des anges qu'on appelle les anges des fléaux qui viendront frapper le monde, frères, qui viendront pour le jugement. Voilà les jours du Seigneur là avant l'introduction. Ça, c'est maintenant, c'est le sceau. Le 7e n'est pas encore. Ici, maintenant, dans le chapitre 7 d'Apocalypse, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne souffrent point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni aucun arbre. Oh Moulungue, ouais, quelque part, il dit, le soleil s'échauffera 7 fois. Ouais, oh c'est chaud, ouais. C'est que les gens vont voir après l'enlèvement. Ne désirez même pas, ne désirez même pas. Verset 17. Quand l'agneau qui était au milieu du trône le vêtra et conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Ici, ce sont des gens qui recevront la rédemption, qui ont manqué l'enlèvement avec Israël. Apocalypse 8, verset 7. Le premier ange sonna de la trompette. Ça, c'est le fait de trompette. De quoi? Les anges de trompette, les anges de fléau. Et il y eut de la grêle, du feu, mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette. Toutes ces choses-là, tous ces anges-là, sont toujours entre le 6e et le 7e sceau. Est-ce que c'est clair? Ne confondons pas ange. On a dit du 1er au 4e sceau, c'est pour l'église des nations. 5e sceau, c'est pour le massacre des Juifs. 6e sceau, introduction au jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, jour terrible et grand, le soleil descendra sans tout. Maintenant, on nous montre toutes ces choses-là. Les second ange, verset 8, sonnait de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasant le feu fut jeté. C'est terrible. Lisez. Verset 10. Toujours les anges de fléau, les anges qui sont là, les anges de trompette.
Le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel la grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tierces de fleuves et sur les sources d'eau. Si vous avez le temps, allez encore lire. C'est toujours dans le 6e jour. Maintenant, les jours du Seigneur commencent. Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. J'ai vu une étoile tomber du ciel, tout ça. 5e ange de fléau. Verset 1. Verset 3 et 13, pardon. Le 6e ange sonna de la trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 coins de l'autel d'or et qui était devant. Continuez toujours. Et si vous continuez, vous verrez maintenant dans les chapitres 10, dans les chapitres 10, c'est là où maintenant les gens confondent l'ange de trompette avec l'ange des sceaux. Les anges de trompette vont entrer en scène pendant l'ouverture des 6e sceaux qui introduit le jour du Seigneur. Et toujours là, le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Mais maintenant, chapitre 10, verset 7, au jour du 7e ange, qu'il sonna de la trompette, les mystères de Dieu s'accomplira. Et l'homme de Dieu, William Branham, se mettait à sa personne pour montrer que Dieu lui avait donné on peut dire quoi? Cette application, mais en fait, ce n'est pas avec les églises des nations. Et l'Écriture dit, la voix que j'avais, le mystère s'accomplit, et la voix que j'avais entendue du ciel parlant des nouvelles, il va prendre les petits livres ouverts dans la main. Vous avez entendu l'ouverture, mais va prendre les livres. Des l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et il dit, donnez-moi le petit livre. Et il me dit, frère, regardez tout. Si vous lisez tout ça, vous verrez, frère. Maintenant, dans le chapitre 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel forte voix qui disait, ça c'est le 7e ange de la trompette. Vous avez vu, non? On était revenu dans le 6e, mais maintenant le 7e ange, ce n'est pas pour les sceaux. Disait, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Mais c'est le royaume, c'est le millénium. C'est le royaume maintenant de 1000 ans. Quand il a sonné, c'est pour le royaume de 1000 ans, frère. Attendez, je cherche quelque chose. Alors, bien aimés, que nous ne puissions pas avoir de confusion à des choses que Dieu a réservées pour lui-même et d'appliquer cela à nous. Comme dans le chapitre 10 d'Apocalypse, là, c'est un grand problème maintenant aujourd'hui dans les messages. Verset 4.
Oh là là. Apocalypse 17. Revelation 10. Bon, commençons à partir du verset 1. Let's just start from verse 1. Avant que nous puissions venir dans le verset 7. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de nuées, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. I saw still a mighty angel, another angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was out on his cap. Hein, c'est ça suite. And his face was like the sun, and his feet like the Ouais. fire. Verset 2. Verse 2. Il se tenait dans sa main un petit livre, qui n'est pas la Bible, ouvert. He had in his hand Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. And he had a book open in his hands, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land. Il y cria d'une voix forte comme rugit un lion, un lion. And he cried with a loud voice as when a lion Ça, roars. c'est avec Israël. Alors, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. 4. Et quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Si c'est scellé, c'est un mystère, non? Oh, les sept tonnerres donnent la foi à l'enlèvement. Mais qu'est-ce que les tonnerres a dit? Parce que ce n'est pas écrit, frère. C'est ça le problème avec les frères. Qu'est-ce que les tonnerres a dit? Frère, tonnerre, révélez, frère. Le temps est parti pour toutes ces choses. Ce n'est pas que les tonnerres qui vont faire entrer dans le ciel. La foi à l'enlèvement, la foi biblique, c'est là qui te fera entrer à l'enlèvement. Ce n'est pas la connaissance des mystères. Bien aimé, le temps est déjà passé. Le ciel, c'est le ciel de Jésus-Christ. Pas le ciel des branamistes, pas le ciel des pentecôtistes. C'est le ciel de Dieu. Et il connaît chacun selon son nom. Et le place est déjà réservé. Frère Dika, ça ne sera pas à ma place. Sœur Naomi ne sera pas à la place de Sœur Tété. Sœur ne sera pas à la place de Frère Joe. Bien-aimés frères, nous devons comprendre. Du ciel, frère, craignons Dieu. Cette foi est venue du ciel. Il n'écrit pas Jean. Qui est au ciel, frère? Craignons Dieu, frère. De temps en temps, nous avons essayé de démontrer un peu. Frère, craignons Dieu. N'écris pas. Mais si Jean devait être ici, écoutant ce que les frères prêchent, frère, il pourrait tenir la tête et dire, mais qu'est-ce qu'il y a? N'écris pas. Nous sommes un peuple biblique. Nous lisons noir et blanc et nous écrivons et nous prêchons. Alors frère, bon, un verset seulement, c'est une chose que vous devez très bien comprendre cela. Très bien comprendre cela. De toutes ces spécialités déjà passées pour épater, montrer ces choses-là. Les gens viennent avec des pulls, des bronchis, il met à côté. Là où il y avait la montagne, là, ça descend, ça passe de l'autre côté. Passe. Tellement ils ont prêché tout ce que Branham a dit. Maintenant ils sont dépourvus. Ils créent maintenant des choses qui n'ont rien à voir avec les soubassements de l'écriture. Ne l'écris pas. Si la chose n'est pas écrite, ça reste un mystère. On dit scellé, frère. Quand la chose est scellée, il faut que la personne qui a scellé puisse comprendre. Mais si toi tu viens, frère, je te demande, j'ai mis des choses ici. Je demande à Papa Alphonse, qu'est-ce que j'ai caché ici? Est-ce que tu sont là? Il faut que moi-même je te montre ça. Ça y est, ça. Ça y est, ça. Ça y est, le livre de cantique. Mais si je ne te montre pas, je ne te révèle pas, tu sont là. Frère, cette voix c'était venu du ciel. Le ciel là où réside notre Dieu. Alors craignons Dieu, frère. Très longtemps on a pris des choses qui n'ont qu'un soubassement de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, bon, que le Seigneur nous aide. Intimité. Intimité.
supporter un peu. On va terminer. Il faut que je termine la passée dans 5-7 minutes. 1 Timothée chapitre 3. Verse 7, chapter 3. Il faut que cet enseignement entre. Que tu ne puisses pas commencer à faire des discussions. Non. 1 Timothée chapitre 6. Verse 6. Verset 3 à 5. Verse 3 to 5. 1 Timothée chapitre 6. Verse 6. 3 à 5. 3 to 5. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, If anyone teaches otherwise, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Jésus-Christ Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. and to the doctrine which accords with godliness. Comment ça décrit cet homme? Il est un frère. They start describing him as Mais pour proud, vous, frères, but to you, ces brethren, choses ici, these things, vous les croyez we believe them parce que vous faites partie de l'épouse. because you're part of the bride. Je vous dis une histoire. And so Avant que vous soyez Apocalypse 19, et before we que read termine. Revelation 19, Frère Branham Brother Branham était un homme bien entraîné was a well-trained man à ce qui concerne les chasses, toutes about ces histoires-là. hunting and those things. Un jour, il était parti avec ses amis. When one day he went with his friends, Et ils arriva, il entend une voix, il dit monte he hears a encore. voice saying, "Go Monte higher, encore. go higher." Quand il a monté, arrivé à un endroit, When he got to a point, il y avait des vents impétueux, there was very rough winds, des ouragans. very rough winds. Il ne pouvait pas se contenir, il s'est baissé là. He couldn't contain himself. He got down. Le vent est parti. Then the winds went. Quand il a regardé comme ça, When he looked around, il ne savait plus là où il était. he didn't know where he was. Il était complètement perdu. He was completely lost. Il dit que je continue à gauche, à He droite, said, parce qu'il y avait des dégâts. Hein. Les vents emportaient des cimes des arbres. Bon, il entend une voix lui dire, And he marche. said, "Walk." Oh, il entend une voix lui dire, marche. So the voice said, "Don't Il walk." commence à marcher, And he started walking. marchant. En arrivant quelque part, When he got somewhere, quand il a vu, tu vois, les câbles électriques là, de forte intention là, des he courants, saw electric cables des intensités fortes là, il a vu des câbles là qui amènent des courants. that the cables that take the Il a crié, oh, je vais suivre cette direction des câbles là, I will follow the cables. parce que ces câbles là, ça va m'amener quelque part dans la ville. Un homme qui était bien entraîné à la chasse. Il était bien entraîné dans toutes ces choses. Maintenant, il s'est perdu, frère. Il y a des prédicateurs éminents qui connaissent très bien les messages. Mais quand il y a des vents de révélation, des mystères, tu te sentirais que tu es perdu, frère. Mais il faut d'abord s'arrêter et demander la direction au Seigneur pour que le Seigneur te guide, frère. Alors, quand tu vois que ça c'est la vérité, dites aux frères, les choses qu'on a prêchées précédemment, c'était pas conformément à la doctrine de Christ et aux Saintes Écritures. Alors vous, frères, comme c'est écrit dans Hébreux 2, attachez-vous des choses que vous avez entendues de peur que vous soyez emportés loin d'elle. Avez-vous compris? Croyez-vous que vous êtes des peuples bibliques? Par la grâce de Dieu, nous avons essayé de vous montrer. Premier au 4e sceau, c'est l'Église. 5e sceau, l'Holocauste des Juifs. La même partie avec l'Holocauste des Juifs pendant Hitler. Deuxième partie, ça s'accomplira avec la prédication des 2 témoins pour la rédemption sur la terre, les 144 000. 6e sceau, c'est l'ouverture et c'est l'introduction au jour du Seigneur. 7e sceau, c'est déjà le royaume des milléniums. Avez-vous compris?
Alors le 28 février 1965, il a été dit à Branham, et chaque fois il prêchait les choses, il dit l'ange venait. Il dit prends les plumes, commencez à écrire. Tout ce qu'il avait appris de Oral Robert, il avait fait, jette ça, jette. Allez. Voilà la plume, commencez. Et après, l'ange partait. Demain encore, deuxième chose, l'ange venait, prend la plume. Alors, ce que nous prêchons, c'était une recommandation que Dieu a donnée à son prophète. Et à nos serviteurs fidèles et prudents, il est venu pour nous éclaircir encore davantage. Quand un prophète parle des choses, ça peut être lointain, c'est comme si c'est vrai. Ou quelque chose près, c'est comme si lointain. Il a une vision perçante que nous n'avons pas. Il peut avoir la vision en ayant les yeux grandement ouverts. Je ne sais pas si vous comprenez. Honneur est pour vous parce que vous croyez. Vous voyez seulement ce qui est écrit noir et blanc dans la Bible. S'il n'y a pas le contenu ou bien la révélation, c'est scellé, laisse ça pour Dieu. Et Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Et voilà, Dieu viendra. What a family with Jesus. 199. Premier strophe, les frères Joël viendra pour nous amener à la dévotion. Avez-vous bien saisi la parole prophétique aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. 199, on y dit. Dieu soit loué. Premier strophe. Et le frère Joël viendra. Remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Quelle grâce pour ce que Dieu a fait pour nous. Il les a cachés aux sages ou aux intelligents. Il les a révélés à nous, aux petits enfants.
Nous sommes de ceux-là qui le Seigneur a fait grâce. Ces choses que nous piétinons, ces choses que nous négligeons, ont de la valeur pour les uns et pour les autres. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé, Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée encore de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a plu, Seigneur, de nous choisir et de nous révéler, de nous faire connaître les mystères cachés de tous les temps, les répartitions du temps, du salut que tu as déjà conçu en toi-même et que tu as mis à l'exécution. Merci pour ton prophète. Merci pour ton serviteur fidèle puissant, par qui nous avons eu part de ces choses que nous venons d'entendre, Seigneur. Ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairés, de nous avoir fait comprendre, Seigneur, tout ce qui s'est passé dans le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut. Ces choses pour lesquelles tu as envoyé le prophète, afin que nous puissions entrer en connaissance des réalités divines et promises pour notre temps. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la révélation. Merci pour l'esprit. Merci pour tes serviteurs. Merci pour le prophète. Et merci pour ton docteur que tu as envoyé en ce temps de la fin, afin de nous établir dans la parole des prophètes et dans la parole des apôtres, afin de nous apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais de demeurer dans les choses que tu nous as fait connaître. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous avoir donné le respect, la crainte, l'amour, la soumission, l'obéissance à ce que toi, tu nous as fait connaître, afin de ne pas ajouter, ni retrancher ce que toi, tu nous as fait connaître, Seigneur. Merci de nous avoir épargnés, Seigneur, de toute interprétation, de toute malcompréhension, Seigneur, mais de rester attachés aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Merci pour ces hommes fidèles que tu as placés auprès de nous, afin de répéter seulement ce qui est déjà écrit, pour que nous soyons prêts quand tu reviendras, que nous fassions partie de ceux-là qui auront respecté ta parole. Merci pour notre frère que tu as utilisé pour nous remplir encore, Seigneur, afin que si et lendemain, nous puissions encore revenir, écouter les mêmes choses, et nous rendons à salut, pour que nous passions un jour de la foi à la vie. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir pour un instant. Que Dieu bénisse notre frère. On n'est pas habitué à ces choses. Et le Seigneur a permis que cet après-midi, on puisse les écouter. Nous sommes bénis avec ce qu'on a entendu. Ce sont des paroles rares. Elles ne sont pas partout. Elles sont simplement parmi les élus. Ce que Dieu s'est choisi lui-même
N'allez pas ailleurs, mais venez là où Dieu parle. Il n'est pas partout. Amen. Il n'est pas partout. Il est là où il parle. Il parle où? Mais ici, dans sa parole. Alors que Dieu bénisse notre frère. Informez-vous, mes frères. Il y a les écrits. Allez lire aussi. Hein? Pour que quand le frère parle, on se réjouit aussi avec lui. Lisez les brochures, les circulaires. Lisez aussi la Bible. On va chanter. Et notre frère Seigneur nous aider. Glory to His name. 51. Glory to His name. Et le frère Seigneur nous aider. Excusez-nous pour le temps. Le frère n'est pas terminé. Parce que les pensées sont tellement profondes. À cause du temps, on doit arrêter. Mais ce sont les choses que nous devons entendre aussi. Parce que c'est ça qui nous réveille. De savoir que le Seigneur est à la porte. Chantons dans des causes. J'appellerai le frère Bata qui vient d'apprier pour nous. Que ces paroles que nous avons entendues, que le Seigneur le fasse demeurer dans nos cœurs. Nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mon frère, prions. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur nous voulons te dire merci. Après avoir été dans ta présence, avec crainte et tremblement, tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Tu nous as instruits à des choses vraies, pour que notre foi soit fondée sur les principes bibliques. Bénis la parole qui a été proclamée. Toi qui sais bien bonifier toutes choses, donne aussi la révélation pour que nous puissions marcher et se trouver dans ta volonté. Bénis cet ensemble. Bénis mon frère Joël.
Bénis moi, bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis nos enfants, bénis chaque famille. Nous laissons les paniers en tes mains. Bénis chaque main qui a donné. Et ceux qui pourraient donner mais n'ont pas eu l'occasion. Tu es le Dieu qui voit les cœurs. Que cette somme puisse nous servir à des différents besoins pour que ton œuvre soit toujours épanouie. Seigneur, nous laissons notre chemin de retour en ta main. Tu es avec nous partout où nous irons. Si nous quittons ici, nous partons avec notre Dieu. Puisse de nous accompagner, chacun de nous dans sa demeure respective. Ceux qui vont utiliser des transports publics, ou bien ceux qui vont utiliser des transports privés, soit devant d'eux comme un conducteur, tout autour et derrière comme un fait de vent. Si nous arrivons dans nos maisons, nous ne cessons pas de glorifier ton nom. Bénis le reste de cet après-midi, ainsi le temps de la nuit. Si elle en lendemain, Seigneur, ne cesse pas de nous donner et nous glorifions ton nom. Bénis le travail de chacun. Bénis la semaine qui vient de commencer. Nous te demandons aussi, Seigneur, bénis nos bien-aimés de Crève. Bénis, ô Seigneur, ton peuple Israël, associé à nos familles respectives. Louange, majesté à toi. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous adresse. Tous ensemble, en unité comme un seul homme, nous disons Amen.